Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1158e épisode de l'After Zap Image et on va débuter avec le résultat du match d'ouverture de cette 12e journée de Ligue 1. Paris s'est imposé 2-1 face au champion de France Lillois dans un match à réaction où le PSG a été dominé et absent des débats sur la première période et comme très souvent cette saison, ça a été beaucoup mieux en seconde mi-temps pour le Paris Saint-Germain avec notamment quelques changements sur le schéma tactique. Le Paris Saint-Germain s'impose donc 2-1 avec une ouverture du score en première mi-temps signée Jonathan David, ouverture du score d'ailleurs complètement logique pour les Lillois. L'égalisation signée Marquinhos et le deuxième but en toute fin de match signé Ángel Di María. On regarde les statistiques de cette rencontre avec donc la possession évidemment du côté parisien, 17 tirs à 11 pour le PSG, 6 tirs cadrés à 3. Toutes les grosses situations parisiennes sont quasiment intervenues en seconde mi-temps. On l'a dit, la première mi-temps parisienne a été quand même très très moyenne hier. Une petite statistique sur l'un des hommes forts de la soirée parisienne hier, Ángel Di María, buteur et passeur décisif sur l'égalisation de Marquinhos. Ángel Di María a marqué 53 buts en Ligue 1, 51 l'ont été de son magnifique pied gauche. C'est vraiment un joueur qui n'a pas forcément les deux pieds, Ángel Di María. Lorsque parfois il a l'opportunité de tirer du pied droit comme hier, on sent tout de suite qu'il est beaucoup moins à l'aise. C'est une statistique assez parlante. En revanche, le pied gauche de Di María est toujours aussi exceptionnel. Une stat aussi sur l'état d'esprit parisien. Depuis le début de saison, Paris a gagné déjà 8 points après la 85e minute de jeu. C'est au moins 5 que toutes les autres équipes de l'élite. Donc il y a quand même un mental dans cette équipe parisienne, une envie d'aller chercher des résultats lorsque les matchs sont mal engagés. Donc ça c'est évidemment très positif, mais ce qui est moins positif c'est de voir toujours cette équipe qui n'est pas capable de nous faire 90 minutes constantes à haut niveau. Il y a toujours 20 minutes, une demi-heure, une mi-temps où le PSG n'est pas présent. Hier c'était la première mi-temps pour le Paris Saint-Germain. Tant mieux pour le PSG, jusqu'à présent, il ne joue pas forcément 90 minutes, mais quasiment à chaque fois, ils arrivent à renverser des situations bien mal engagées, comme face à Angers, face à l'Olympique Lyonnais, face à Leipzig. On a une petite déclaration de Neymar qui nous dit « On a lutté jusqu'au bout, c'est bien pour l'équipe, félicitations à tous ». C'est vrai que le Paris Saint-Germain était de mieux en mieux dans ce match hier en seconde mi-temps. Physiquement aussi, Paris a pris le dessus sur Lille au cours de la seconde mi-temps. Une statistique sur l'un des hommes qui a été en difficulté sur cette soirée, Lionel Messi, remplacé à la mi-temps. Léo Messi est le joueur à avoir tiré le plus cette saison en Ligue 1 sans marquer, 15 tirs pour 4 cadrés. Il n'a pas trouvé la faille lors de 5 de ses derniers matchs en championnat. C'est sa plus mauvaise série dans le top 5 européen depuis octobre 2020. Alors visiblement, la gêne musculaire ressentie par Léo Messi en milieu de semaine était toujours présente hier, parce que la première mi-temps de Léo Messi hier, elle est quasiment fantomatique. Il n'a rien réussi dans ses prises de balles. Donc tout porte à penser qu'il était loin d'être à 100%. Une déclaration de Mauricio Pochettino sur le fait de voir le Paris Saint-Germain changer de dispositif en seconde mi-temps. Alors le PSG a débuté ce match en 4-3-3 d'ailleurs, pour ceux qui veulent plus d'infos sur ce match entre le PSG et Lille, vous pouvez retrouver un petit débrief qui défile juste au-dessus de moi. Le PSG a donc démarré en 4-3-3 et puis dans le courant de la seconde mi-temps, on est passé à 3 défenseurs. Alors c'était parfois un 3-4-3, parfois un 3-5-2, mais Mauricio Pochettino a beaucoup apprécié le fait de voir son équipe s'adapter lorsque le match évoluait, lorsque les Lillois étaient beaucoup plus en difficulté en seconde mi-temps. Il a été agréablement surpris de voir son équipe s'adapter au style de jeu lillois, de voir son équipe réussir aussi dans ce 3-4-3 ou 3-5-2. Le PSG a fourni pas mal d'efforts, des efforts qui ont vraiment gêné les Lillois en seconde mi-temps. Donc Mauricio Pochettino envisage pourquoi pas de démarrer un match, peut-être en Ligue des Champions, peut-être plus tard, mais de démarrer un match avec ce système à 3 défenseurs. Ensuite, on a plusieurs déclarations de Leonardo
qui s'est montré très critique hier en conférence de presse. Leonardo, il avait visiblement beaucoup de choses à dire, pas mal de messages à passer et il était assez énervé. Premièrement, il nous parle du coach Mauricio Pochettino, des nombreuses critiques autour de Mauricio Pochettino. Il nous dit sur le coach, c'est trop, on cherche, tout le monde cherche, mais Mauricio avant d'arriver, c'était top 5 et maintenant rien. Tout le monde a besoin de temps. Le temps, je pense que Mauricio Pochettino, il en a déjà eu quand même un petit peu. Là, ça fait quasiment un an, on en a parlé en milieu de semaine, ça fait quasiment un an qu'il est là, du côté de Paris. Ensuite, autre déclat de Leonardo qui nous dit, même si on ne joue pas comme on veut, on fait quand même 10 victoires, un nul et une défaite. On est sur un chemin, il n'y a jamais eu un manque d'effort. C'est la 4e fois qu'on gagne comme ça. On a été mené, mais à la fin, ça fait 2-1. C'est une caractéristique d'une équipe qui a envie. Alors c'est bien, le Paris Saint-Germain, on l'a dit, réussit tout de même à remporter ces matchs. Ça serait mieux si le PSG pouvait être présent sur 90 minutes parce que ça ne se passera pas toujours comme ça. Pour le moment, ça s'est toujours bien passé pour le PSG. Ça ne se passera pas toujours comme ça du côté de Paris, d'avoir toujours ces réactions en seconde mi-temps. Et une dernière déclaration de Leonardo qui nous dit qu'on ait des choses à améliorer, c'est évident, c'est normal. Des joueurs sont arrivés en fin de préparation, il y a eu des changements importants. On n'est pas où on veut, mais l'équipe travaille beaucoup. C'est très important. Donc voilà, il a passé de nombreux messages envers de nombreuses personnes, journalistes, qui se permettent de critiquer le Paris Saint-Germain. Moi, j'ai aucun souci à critiquer le Paris Saint-Germain. Quand tu as un effectif comme celui du PSG, ben, je pense que tu es en mesure de nous proposer mieux dans le contenu. Alors hier, oui, il y a eu du mieux sur la seconde mi-temps. Ensuite, on se dirige du côté de Marseille, une déclaration d'un joueur qui a pour le moment du mal à s'acclimater au championnat de France de Ligue 1. Gerson qui nous dit il faut que j'essaie de me libérer pour montrer qui est le vrai Gerson. Les critiques dans le foot, c'est normal. Mon transfert était élevé. Les attentes sont importantes. Pour le moment, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a un petit peu de mal à se trouver dans le milieu de terrain marseillais. Et en plus de ça, c'est encore plus criant parce qu'à côté de lui, il y a des joueurs qui sont actuellement en train de surperformer visiblement. On a Valentin Rongier que l'on n'avait pas vu comme ça depuis de longs mois maintenant. Et puis on a Matteo Guendouzi qui retrouve des sensations comme lorsqu'il était arrivé au tout début du côté d'Arsenal. Donc les différences sont criantes entre ces deux joueurs qui pour le moment sont assez intéressants et un Gerson qui a du mal à se trouver. Une petite déclaration du côté d'Arsenal de l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, qui nous parle de William Saliba et notamment de ses prestations face au Paris Saint-Germain. Notamment, il nous dit oui, il y a une place pour William Saliba du côté d'Arsenal. Il y a de la place chez nous. Tout dépendra de l'avenir et d'autres joueurs, mais ce n'est pas une conversation à avoir maintenant. C'est une décision que nous prendrons l'été prochain. Affaire à suivre en ce qui concerne William Saliba. Je pense que du côté de Marseille, on aimerait pouvoir le conserver, mais en même temps, s'il continue ce genre de prestations, il est évident que du côté d'Arsenal, on pourrait lui redonner une nouvelle chance. Ensuite, on a une déclaration du coach niçois Christophe Galtier qui nous dit si on prend comme repère le match de 3, on n'a même pas besoin de se déplacer. On n'y va pas, on fait des économies, on laisse les 3 points à Angers. En revanche, si on prend comme repère les matchs à l'extérieur comme à Saint-Etienne ou à Nantes, ça sera beaucoup plus intéressant. Nice pour le moment a été capable du meilleur comme du pire à l'extérieur, donc affaire à suivre. Hein. On regardera attentivement le visage des Niçois affiché du côté d'Angers. Ensuite, une petite stat sur l'Olympique Lyonnais qui va recevoir le Racing Club de Lens ce soir. Lucas Paqueta, le facteur X de l'OL. Lorsqu'il a été remplacé à 3 reprises, l'Olympique Lyonnais a perdu 3 points après sa sortie. Lorsqu'il est entré en jeu en seconde mi-temps ou à la mi-temps, Lucas Paqueta a permis à son équipe de remporter 3 points. C'est vraiment un joueur très très important, un joueur dont on ressent l'importance parce que lorsqu'il n'est pas là, c'est pas du tout la même chose du côté de l'Olympique Lyonnais. Une déclaration de Peter Bosz, parce que ce soir ça risque d'être un match spectaculaire entre l'OL et le Racing Club de Lens. Ce match va donc opposer les deux équipes qui ont cadré le plus de tirs en Ligue 1 cette saison, 64 pour Lyon, 59 pour Lens. Peter Bosz qui me dit « Je suis sûr que ce sera un match spectaculaire. Lens n'a pas peur de jouer. » Nous non plus. On rappelle que l'année dernière, Lens a déjà posé beaucoup de soucis à l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on prend la direction de Barcelone, une déclaration du président Joan Laporta qui nous dit « J'ai toujours dit que Xavi finirait un jour par être entraîneur du Barça.
Mieux, j'aimerais qu'il soit l'entraîneur du Barça sous ma présidence. Ce que je ne sais pas, c'est quand. Son nom est là, mais il y a aussi d'autres possibilités. Une petite déclaration de Xavi qui nous dit « Il est clair que mon équipe doit avoir le contrôle du ballon. Je souffre lorsque je n'ai pas la possession. Je suis un véritable obsédé de la possession de balles. » Bon, on n'avait pas de doute là-dessus. Hein. Il a tout le temps connu ça au cours de sa carrière, Xavi, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur avec son équipe d'Al Saad. La possession, c'est tout simplement primordial pour le style Xavi. Ensuite, on a une déclaration de Pep Guardiola qui nous dit « Je n'ai aucun doute sur le fait que Xavi est prêt à coacher le Barça. Il connaît l'environnement qui est si important. Il connaît le jeu, il a de la passion, il a beaucoup plus d'expérience maintenant que j'en en avais au début lorsque je suis devenu entraîneur au plus haut niveau. Affaire à suivre, Xavi pourrait arriver du côté de Barcelone dans une semaine maintenant. Ensuite, une information du côté du Real Madrid. Le Real se déplace à 14 h du côté d'Elche et les merengues feront sans Karim Benzema qui sera laissé au repos pour cette rencontre du côté d'Elche. On se veut précautionneux du côté de Madrid. Karim a évidemment enchaîné énormément de matchs depuis le début de saison. Donc on verra qui sera le remplaçant de Karim cet après-midi. Tout porte à croire que ça pourrait être Eden Hazard. Hier en conférence de presse, d'ailleurs, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur Eden Hazard. Pas mal de rumeurs depuis quelques jours. Annonce un éventuel départ d'Eden Hazard sur le mercato hivernal. Carlo Ancelotti nous dit « Eden Hazard, je n'ai jamais retenu un joueur qui souhaitait partir ». Affaire à suivre, hein. Pas mal de rumeurs qui renvoient à Eden Hazard, notamment du côté de l'Angleterre. Ensuite, on a une petite information qui concerne Vinicius Junior, qui n'a pas été appelé par Tite, le sélectionneur brésilien, pour les éliminatoires au mondial du Qatar. Pourtant, Vinicius, hein, cette saison, c'est 13 matchs, 7 buts, 3 passes décisives. Il n'a pas été appelé. En revanche, par exemple, Philippe Coutinho, lui, a été appelé par Tite, alors que Philippe Coutinho n'a joué que 10 matchs, pour un petit but marqué et 0 passe décisive. Bon, après, ce sont des choix de Tite, mais c'est quand même très surprenant de se passer de Vinicius qui est en train pour le moment de vivre tout simplement la meilleure période de sa jeune carrière. Ensuite, direction l'Angleterre, on fait un petit point sur le programme de la journée. Évidemment, beaucoup d'équipes engagées en Champions League vont jouer cet après-midi. À 13 h 30, on démarra avec une belle affiche entre Leicester et Arsenal. À 16 h, Liverpool reçoit Brighton, Manchester City reçoit Crystal Palace, Chelsea se déplace du côté de Newcastle. À 18 h 30, Manchester United sera du côté de Tottenham. Petite information en ce qui concerne Chelsea et ce déplacement du côté de Newcastle. Les Blues devront se passer de Timo Werner, Romelu Lukaku et Christian Pulisic. Les trois sont forfaits pour ce déplacement. Thomas Tuchel espère pouvoir compter sur eux pour le retour d'après-trêve international. Ensuite, on continue avec une déclaration d'Harry Maguire qui nous dit « Nous avons laissé tomber Solskjaer contre Liverpool. Nous avons laissé tomber les fans, le club. Nous, en tant que joueurs, nous devons assumer notre responsabilité. Est-ce qu'on lui doit une performance à Ole Gunnar Solskjaer? Bien sûr, affaire à suivre. Ce match à Tottenham ce soir, hein, qui peut être décisif dans l'avenir d'Ole Gunnar Solskjaer, qui nous dit d'ailleurs, j'ai fait face à des revers, il y a eu 2 ou 3 crises au moins depuis que je suis devenu manager ici, et une chose est sûre, je peux vous l'affirmer, je vais me battre jusqu'au bout. Et on va terminer les amis du côté de Milan, une déclaration d'Olivier Giroud qui fait un très bon début de saison avec les Rossoneri. Il nous dit évidemment que le maillot de l'équipe de France m'est très cher. Maintenant, comme je l'ai dit auparavant, je suis focus à 100% sur l'AC Milan qui me demande beaucoup d'énergie, mais je garde l'équipe de France dans un coin de ma tête. Je ne sais pas si je dirai un jour que je prends ma retraite internationale. Il y a un sélectionneur qui fait ses choix. La semaine prochaine, ça sera la liste de Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.